Le feu crépitait de plus en plus fort. Des étincelles et de petits fragments incandescents semblaient rejoindre les étoiles au firmament. Le ciel s'était obscurci rapidement, plus vite me semblait-il que les soirs précédents. Un nuage de fumée me remplissait les yeux, et les larmes qui en coulaient étaient comme absorbées par cette chaleur qui devenait insupportable. Les flammes des bûchers voisins mouraient lentement, laissant apparaître les formes sombres des corps qui eux aussi s'évanouissaient dans la nuit. Les bûchers qui m'entouraient ne semblaient ni déranger la nuit, ni les amis qui étaient venus m'accompagner dans le dernier voyage de cette grande aventure. Shiva était là aussi, avec son sourire d'enfant malicieux. Il était comblé d'avoir déposé lui-même ma création sur ces bûches énormes que Bagaji avait apportées. Le feu sacrificiel avait été pris sur l'autel sacré. L'allumage du bûcher avait été quelque peu simplifié au lieu des 5 tours rituels, puis Babaji avait enfoui sa gerbe de paille enflammée dans la gueule ouverte que les bûches semblaient offrir au Gange. C'était un peu comme quelque chose de moi qui éclairait la nuit. De savoir que Shiva, le grand Shiva cette fois, s'emparait de ma création, avait quelque chose de surréaliste et de divin. Avec cette exposition, je venais d'offrir à ceux qui m'avaient permis durant 10 années de photographier ce lieu le plus sacré de l'hindouisme, de voir ce que j'en avais fait. Super. Waouh. Mais bravo, donc c'est toi qui as écrit ce texte. Oui, et je l'ai écrit 2 jours après cette fin d'exposition, puisque j'ai exposé sur ce lieu de Manikarnika Ghat, qui est un lieu sacré, le plus haut lieu de l'hindouisme, puisque Shiva habite là. Et après avoir fait cette exposition au milieu des morts, ils ont donc inventé, les dômes, donc les propriétaires de ce lieu, ils ont inventé un rituel où ils ont brûlé mes photos pour les envoyer à Shiva. D'accord. Et c'est eux qui ont fait cette démarche ? Ah, complètement. Ok. Moi, je ne suis pas dans un endroit où je vais singer des rituels, où je vais faire des choses qui... Moi, je suis spectateur, même maintenant acteur, puisque ça m'arrive même de le diriger, ce lieu, aujourd'hui, ce qui est assez surréaliste. Ouais. T'en as organisé combien de crémations ? J'en ai bien organisé une centaine, mais j'ai assisté à plus de 5 ou 6 000 crémations, puisque tous les jours, il y en a à peu près 300. Je crois que tu es une des personnes dans 300 dans le monde à avoir vu le plus de morts. Oui. Et tu dois être celui qui a pris le plus de photos de personnes décédées. Oui, en sachant que je ne fais pas des photos à chaque crémation, mais là, ce qui était impressionnant, c'est que déjà, d'exposer sur un lieu interdit à la photo, c'était plus qu'étonnant, mais de voir un rituel, en fait, parce qu'un rituel, le propre d'un rituel, c'est une pure invention, et là, ils ont spontanément, ils ont trouvé que c'était bien que mes photos soient envoyées à Shiva, puisque quand une chose, quand un homme, un hindou décède, il fait l'offrande de son corps par un élément qui appartient ni à la terre ni au ciel, à savoir le feu, qui véhicule son âme au nirvana. Donc là, d'envoyer en quelque sorte mes photos. Alors tout le monde me dit, mais t'avais des doutes? Oui, pas de problème. Ouais, c'était des très grandes photos, c'était un bûcher. J'ai jamais vu un bûcher si grand à Manikarnika, puisque là, les photos, il y en avait une bonne cinquantaine et faisaient 1 mètre par 2 mètres à peu près. Et il y avait des bambous, donc du coup, ils ont tout brûlé ensemble, les bambous, les photos. Ça fait des explosions sans cesse. C'était des photos des mêmes rituels, en fait? Absolument, absolument. Ils ont juste ôté lorsqu'il y avait vraiment un symbole religieux, par exemple comme le Om, qui correspond au début de la Bible, au commencement était le verbe. Bon, le Om, c'est le Om Mani Padme Hum. C'est donc ça, on n'a pas brûlé les symboles religieux, mais les photos, sinon, ont été brûlées et c'était impressionnant. Ah oui. Du coup, tu pleurais. T'as été hyper ému. Je pleurais pas parce que c'est un endroit où on ne doit pas pleurer d'abord, mais j'étais très ému et j'avais vraiment l'impression, à partir de ce moment-là, ça a été d'ailleurs la première exposition que j'ai faite, c'était à Bénarès, et là j'ai eu le feu vert, je dirais, après pour exposer dans d'autres pays, et j'avais l'autorisation ouverte, quoi. Donc ça c'était très important.